Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'intelligent doute toujours. Par contre, l'idiot ou l'imbécile, certitude toujours. Et comme je ne suis pas un idiot ou un imbécile, je vais ici me questionner sur la nature même du coup d'État survenu en Guinée-Bissau le mercredi 26 novembre 2025 dans la ville capitale, Bissau. Dans ces circonstances, je vais m'appesantir ou m'inspirer sur des indices et ou sur des indicateurs susceptibles de nourrir le débat déjà citoyen, intellectuel et politique au regard de ce qui venait de se passer au Guinée-Bissau. Et n'oublions pas les questionnements. Explication. Premier indice sur toi, c'est le silence des Occidentaux, de la France-Afrique et de l'Union africaine. Bref, les silences des instances de gouvernance globale. Vous le savez qu'à chaque fois qu'il y a coup d'État en Afrique, parfois on voit l'acharnement de ces instances de gouvernance globale, c'est-à-dire l'Union africaine, la CEDEAO, la France-Afrique et même les Occidentaux. Mais là, calme et plat. On dirait qu'il y a neutralité. Or, quand c'est flou, il y a un lot. Et c'est pour cela que nous allons suivre ce silence-là. Qu'est-ce qui se cache derrière ce coup d'État-là? Observez vous-même les Nations Unies, à l'Union africaine, aux organisations sous-régionales comme la CEDEAO, la France-Afrique, l'Union européenne, etc. Là, c'est le calme un peu plat. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quand c'est flou, il y a un lot. Et donc, nous allons suivre ce premier indice-là sur toi. Pourquoi la communauté dite internationale, qui n'est autre que la communauté occidentale, est dans le silence plat. Donc, il faut continuer à observer ça. Le deuxième indice sur toi, c'est les États du Sahel, qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, et qui, à travers les médias et réseaux sociaux, on commence à déjà avoir l'état d'esprit des pays des États du Sahel, qui ont aussi des services de renseignement, parce que les États du Sahel, il y a la Chine, il y a la Russie, c'est des puissances voilà, mondiales. Là, quand on va voir les réseaux de la AES, on en parle déjà d'une mise en scène. Et donc, c'est à nous de continuer à suivre ça. Est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène et pourquoi faire? Le troisième indice sur toi, c'est le président déchu lui-même. En Mbalo, bizarrement, il est avec tous les moyens. Hein. Il peut appeler, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a même appelé les despotes Denis Sassou Nguesso au moment qu'ils étaient déjà là. Donc il a le téléphone, il peut appeler et tout ça. Son parrain, son grand frère ou son propre pote qu'il appelle. Bon. Donc vous imaginez, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Donc il y a un coup d'État qui s'est passé, mais paradoxalement, il peut appeler les chefs d'État, de gouvernement, et il n'y a pas de problème. Donc il faut se questionner. C'est pour cela que je me questionne sur
cette question. Est-ce que, pour ne pas transmettre le pouvoir au candidat de l'opposition, le président déchu, Umaro Sissoco Embalo, a-t-il organisé un auto-coup d'État avec la complicité de ses parrains, institué autour des instances de gouvernance globale, dont l'Union africaine, la CEDEAO, la France-Afrique, l'Union européenne et les Américains. Je répète, est-ce que, pour ne pas donner le pouvoir à l'opposition, Umaro Sissoco a-t-il organisé un auto-coup d'État avec la complicité de ses parrains? C'est tous les questionnements. Toutefois, plusieurs sources nous balancent que, en réalité, ce sont les Américains de Donald Trump qui venaient de frapper Imbalo. Et pourquoi? Parce qu'il serait mené dans le narcotrafic, où le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso est aussi dans le coup. Est-ce qu'après Imbalo, à qui les tours? Est-ce qu'après Imbalo, à qui les tours? Puisque Imbalo faisait plusieurs voyages entre la Guinée-Bissau et le Congo-Brazzaville, à Oyo, chez les despotes. Le dernier voyage, c'est fut le 15 octobre 2025. Il allait là-bas parfois 3, 4 fois par mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait du trafic? Puisque le Congo-Brazzaville est maintenant mêlé aussi dans les trafics. Et donc, c'est quelque chose à suivre que nous allons suivre avec attention, et particulièrement au regard de tous ces questionnements. Merci.